Pourquoi le Sénégal est l'un des pays les plus aimés au monde? L'Afrique pourrait faire peur si l'on n'écoute que les informations alarmistes des grands médias occidentaux. Mais tout va bien au Sénégal. La saison touristique a fait le plein et l'année prochaine s'annonce très bonne. Les hôteliers sont contents et les guides touristiques aussi. À la nourriture sénégalaise s'ajoute la vie en harmonie, les belles plages, les fêtes et concerts, les hôtels de luxe, les patrimoines mondiaux. En gros, tout ce qu'il y a pour passer des vacances de rêve. Il faut dire que le Sénégal réserve beaucoup de surprises, de bien-être et de relaxation à toute personne qui sont désireuses de visiter ce beau pays. C'est à cette occasion et à votre honneur que nous vous présentons pourquoi le Sénégal est l'un des pays les plus aimés au monde. La vie harmonieuse des différents peuples qui y vivent. Au Sénégal, on y trouve des musulmans et des chrétiens qui vivent en parfaite harmonie. Tout se mélange un peu, y compris au sein d'une même famille. Les mosquées servent à la prière, pas à endoctriner les jeunes. Les églises sont pleines le dimanche. Les femmes ne sont pas voilées et boivent de la bière et mangent du porc si envie. La République est laïque. Le téléphone et l'internet marchent partout. La recherche téléphonique s'achète facilement dans toutes les boutiques. Le Wi-Fi est présent dans les hôtels et la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux. Il abrite la plus grande statue d'Afrique. Le Sénégal abrite la statue la plus haute et sans doute la plus controversée d'Afrique, le monument de la Renaissance africaine. Achevé en 2010, ce monolithe de bronze de 49 pieds est une lueur d'espoir pour l'Afrique. Si vous ne pouvez pas monter les marches, le monument peut être facilement vu depuis des points de la ville ou lorsque vous arrivez à l'aéroport. Au Sénégal, on y trouve des hôtels de luxe pour passer des vacances, tels que Radisson Blu Hotel et le Lamentin Beach Resort, qui sont considérés par des sites de destination touristique comme les meilleurs au Sénégal. Avec le Lamentin Beach Resort, profitez d'un restaurant sur le Marina, terrasse du port et un beach club et des chambres de luxe avec vue sur l'océan Atlantique. Décoration chaleureuse réalisée par les artisans du pays et matériaux bioclimatiques comme les briques de latérite. Quant au Radisson Blu Hotel, il est considéré comme le meilleur hôtel du Sénégal. Certaines choses doivent être vues pour y croire. Situé sur la paisible presqu'île du Cap-Vert, cet hôtel sophistiqué et moderne est implanté sur un site remarquable de le quartier prisé et chic Fan Corniche. Les 241 chambres et suites entièrement équipées de cet élégant hôtel ont pour caractéristique un design contemporain et de superbes équipements dans la climatisation individuelle et l'accès internet au débit sans fil gratuit. Le Dakar Sea Plaza compte environ 3 restaurants, décompressés dans une piscine extérieure à débordement tout en sirotant un cocktail rafraîchissant servi au bar de la piscine ou goûter aux plats servis au restaurant de la piscine. Le Sénégal est au centre du monde, à la pointe occidentale de l'Afrique, à quelques heures de l'Europe et encablure du Brésil. Le Sénégal a une position géographique privilégiée. Alors les gens viennent de partout, s'abrassent, ça se mélange et c'est bien. Toutes les agences des Nations Unies sont présentes et toutes les coopérations. Ça nous aide pas forcément, mais les grosses voitures climatisées, c'est joli à regarder passer dans la rue. Il y a des Libanais, des Européens, des Guinéens, des Maliens, des Mauritaniens, des Cap-Verdiens, des Ivoiriens, des Canadiens, des Chinois, des Russes, des Turcs, des Américains et tous échangent et mêlent leur culture. Cuisine et spécialités culinaires, meilleur restaurant. McDonald's n'existe pas. Mais par contre, on peut se régaler en dégustant l'un des meilleurs plats que le pays a à offrir. Une des meilleures cuisines de l'Afrique de l'Ouest est sûrement celle du Sénégal. La gastronomie sénégalaise est à base de poissons et de fruits de mer fraîchement pêchés. Vous pourrez en goûter dans plusieurs restaurants comme le Lodge des Almadies. Il se situe sur la route de la pointe Almadies à Dakar. On ne peut pas se rendre dans ce pays sans se familiariser avec sa gastronomie. Le plat national est le thieboudienne. C'est à goûter même si vous êtes réticent aux cuisines étrangères. En plus, c'est un plat sain constitué de légumes, de poissons et de riz. Il peut être préparé avec du riz blanc ou du riz rouge. Mais il y a également le mafé, le yassa, la soupe kandia, le domada ou encore le kaldo. Côté boisson, vous avez aussi le bissop, le gingembre, le lait caillé, le café touba, le kenkeliba. Et pour les apéritifs, goûtez à des pastels salés ou des beignets sucrés. Côté dessert, vous ne serez pas en reste avec le lac, le fondé, le tiakri et le ngala. Mais avis aux estomacs sensibles, cela peut vite être très copieux et très long à digérer si vous vous servez beaucoup. Le lac Rose. Comment visiter le Sénégal sans voir le lac Rose, situé à 30 km au nord-est de la capitale? Les touristes aiment cette excursion. Attention, la teinte rosée du lac peut varier. Le lac apparaît plus rose en saison sèche, mais aussi en milieu de journée. Cette teinte est due à la présence d'une algue oxydant le fer. Les couleurs évoluent selon les rayons du soleil
pouvant virer au mauve si la couleur est très présente, voire ne pas faire apparaître de rose du tout certains jours. Les travailleurs du sel extraient l'or blanc du lac au milieu de nombreuses unes de sel. Le spectacle est assez fascinant. Depuis Dakar, il est possible de rejoindre le lac Rose depuis la plage à la marée basse ou la route numéro 1 en 1 heure. Les plages. Comment visiter le Sénégal sans voir ces magnifiques plages? Certains sont d'ailleurs le plus souvent prises en photo. Les plus belles se situent à proximité de Dakar, comme celle sur l'île de Ngor. Ici, surfeurs et amateurs de fruits se côtoient. Découvrez aussi celle d'Ouakam ou celle au sud de Dakar, généralement plus petite. Ne manquez pas Toubab Diallo avec ses falaises rouges illuminées à la nuit tombée en buste. Visiter le Sénégal ne peut se faire sans la découverte des lieux de pêche et de vente. Attention toutefois à la forte odeur, mais cela fait partie du folklore local. Les pêcheurs de Mbour, Somone et Thiès sont bien connus. Vous découvrirez même comment d'anciens frigos non fonctionnels servent à la conservation du poisson frais. Il y a plein d'événements. Le Sénégal, ça bouge et ça invente. Il y a des festivals, des concerts, de la musique et de la danse, des traditions, des artistes en pagaille et dans toutes les régions. Quand ce sera la fête de la musique, le Sénégal, Dio Solo, danse à Saint-Louis, puis la fête des récoltes à Oussouye. On y trouve le Festival du Sahel à Lumpul, la Biennale des Arts, tous les 2 ans, la lutte sénégalaise dans le Saloum et en Casamance, des défis de mode. Vous pouvez voir des expositions, apprendre à danser ou aller au cinéma, vous initier à la peinture sous verre ou à la frappe du djembé, participer à un dîner débat. C'est une vraie démocratie. Le Sénégal est décrit comme étant un pays avec une vraie démocratie. Les Sénégalais passent leur temps en campagne électorale, les politiciens tiennent des meetings et font des discours pleins de promesses qu'ils tiennent peu et le vote se fait calmement. Et après, ils passent leur temps à critiquer ceux qu'ils ont élus. Les journaux sont généralement vus avec avidité et surtout ceux qui propagent la rumeur des discours autour faits au coin du kiosque ou dans un car rapide. Le Sénégal est à son 4e président de la République. Tous ont été élus démocratiquement. Il y a plein de grands projets qui, comme partout ailleurs, ne servent pas à grand chose, mais on en entend parler à la télévision. On a eu la stratégie de croissance accélérée, maintenant c'est le plan Sénégal émergent. L'accélération ne s'est peut-être pas faite dans le bon sens. En 2026, le Sénégal deviendra le premier pays d'Afrique à accueillir un événement olympique, les Jeux olympiques de la jeunesse d'été. La lutte est le sport national numéro 1. Oubliez le football, le lamji est un type de lutte traditionnelle. Les adversaires essaient de se jeter dans le sable est le sport national numéro 1. Il y a une arène nationale de lutte à Pékin et une banlieue de Dakar, alors assistez à un match de lutte si vous y êtes. Avec tout ce que nous avons présenté sur le Sénégal, il n'est pas surprenant que vous ayez envie d'y faire un tour et de profiter de ces choses incroyables qui s'y trouvent. Bonne nouvelle, parce que les compagnies aériennes sénégalaises font sur toute l'année des promotions sur les vols réguliers vers Dakar. En surveillant en ligne, vous pourrez trouver un billet aller-retour au moins de 400 €. Évitez de vous rendre au Sénégal en juillet et en octobre qui marquent la saison des pluies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.